Merci pour la confiance renouvelée à votre chaîne, le reflet de Kinshasa, Kin 24. C'est comme nous le disons chaque jour, chaque fois, c'est l'heure et les jours de la page rétrospective de la semaine. Sur ces plateaux, nous recevons pour la énième fois M. Zachary Ekila, coordonnateur national du mouvement citoyen, nous disons 4C, à qui nous disons bienvenue sur le plateau de Kin 24. Que dois-je dire? Merci. Bonjour et bonsoir à ceux qui nous suivent. Depuis leurs petits écrans, on est là parce qu'on n'est pas mieux. Dans l'amour et dans les soucis qui est le bien et le bonheur des Congolais, on est là avec 4C. Chez nous, notre devise, tu les connais ou tu les sais bien, tant d'autres le connaissent bien. Aimer égale travailler pour. Alors notre travail, pour vous montrer notre amour, on doit se disponibiliser à chaque fois que les excellences vous nous appelez. Vous l'avez dit, bon, moi je le connais, mais ce n'est pas toujours mal de rappeler la signification du mouvement 4C, appellation 4C. Pourquoi Oui. 4C et que veut dire 4C? 4C, c'est les C du Congo répétés en 4. Ce qui veut Donc, dire... répétez 4 fois. Répétez 4 fois, merci. Qui veut dire Congo égale Congolais. Congolais égale Congo. Nous le savons tous, aujourd'hui, le Congo comme pays, comme nation, toute nation est représentée par son peuple. Et celui qui prétend avoir l'amour pour le Congo, son amour pour le Congo doit se manifester par son désir, son dévouement, son souci pour le bien-être des Congolais. Et plus précisément pour ceux qui sont payés par l'argent des trésors publics. Leurs amours, on le verra et on va les constater si réellement ils travaillent pour les Congolais. Alors celui qui prétend aimer un Congolais doit comprendre que ce Congolais-là a une terre qu'on appelle le Congo. On doit penser à l'intégrité territoriale du Congo. On doit penser à l'environnement où vit l'homme congolais. Donc dans 4C, il y a l'éveil et la conscience à la défense de la vérité et la réalité qui ferait ou qui fera à ce que les Congolais vivent mieux dans leur pays. Car chez nous, on dit haut et fort que on est mieux que chez soi. Nous aurons l'occasion de parler de ces différentes logiques, différentes thématiques, sujets défendus par le 4C au cours de notre page rétrospective. Mais 4C, apparemment, vous êtes sur plusieurs fronts. J'ai suivi, j'ai lu quelque part des banderoles, des messages sous différentes formes intitulés Nanizoba. C'est quoi les contenus de ces mouvements, de ces initiatives, si vous pouvez aussi la qualifier de sensibilisation, de campagne, je ne sais pas. Vous savez, comme les Russes avec Poutine et ils ont le Satan 2, nous, étant Congolais, tout le monde le sait que nous avons que Congo comme tout. Avant le paradis, moi j'ai l'habitude de dire, je connais le Congo, je vis au Congo, je suis Congolais. Le paradis, c'est la grâce et la foi, tout en espérant. Alors, quand on dit Nanizoba, c'est juste pour interpeller les gens. Nous, 4C, nous avons l'habitude de les dire que nous ne sommes pas venus inventer les roues. Mais plutôt, nous voulons à ce que les choses se fassent comme il faut, conformément à notre modèle Jésus-Christ, qui avait dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour mettre chaque chose à sa place. Nous, 4C, on ne veut pas non plus, on n'est pas venu pour abolir, mais on veut que les lois de notre pays puissent être d'abord des lois dignes pour l'intérêt des Congolais, au service des Congolais, afin que l'homme congolais vive mieux dans son pays. Alors, pour interpeller, nous sommes dans un état où la souffrance, vous savez qu'il est dit, les ventres enflammés n'a point d'oreille. Du coup, il faut maintenant chercher quelque chose pour interpeller. Nous, maintenant, on dit Nanizoba. C'est une interrogation. Interrogation dans quel contexte? C'est dans tous les contextes, social, économique et religieux. Je donne l'exemple. Sur le plan religieux, je peux dire quelqu'un qui te dit que le paradis existe, toi tu dis que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. C'est lui qui avait peur qu'il y ait l'enfer. Il reçoit Jésus, il marche bien dans sa vie, et à la fin de compte, on constate qu'il n'y a ni paradis, ni enfer. Cet homme ne va rien regretter. Mais par contre, celui qui n'a pas respecté les consignes bibliques, quand il verra à la fin il y a l'enfer, il n'y aura pas le chemin retour. Dans le social, un homme politique, il est payé par l'argent des contribuables congolais pour faire un travail.
Il fait son travail à laquelle il est payé. Vous, la population, vous l'acclamez. On s'est dit, Nani Zoba. C'est comme si tu es dans un distributeur automatique, tu retires ton argent et tu acclames les distributeurs. Ouais, ça marche. Un papa qui donne l'argent du thé le matin à ses enfants, les enfants applaudissent. Non, plus loin. Un papa qui se met devant ses collègues pour dire, moi, mes enfants étudient à l'école X, ils mangent les caviars. Attendez. C'est naturel, ça relève de ton devoir. On s'est dit, alors, Nani Zoba. Pourquoi? Parce que chacun de nous est censé de réfléchir sur, par rapport aux éléments probants que nous avons. La nation, c'est un bien commun. Le chef de l'État, le Premier ministre ainsi que tous les membres du gouvernement sont payés pour un travail. Mais depuis 1960 à aujourd'hui, nous, 4C, on se demande si réellement ce travail que font nos politiques relève ou c'est pour le bien des Congolais. C'est là où on s'interroge. Nous, on dit maintenant aux Congolais, Nani Zoba. Mais nous suivons sur le média, nous suivons sur les réseaux sociaux cette campagne intitulée Nani Zoba. Vous ciblez seulement les Quinois ou il y a d'autres étapes après l'espace médiatique ou les réseaux sociaux? Ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, ils vont se rendre compte que Nani Zoba est traduit dans plusieurs dialectes. Nani Zoba est dans les 4 langues nationales et puis on va aller dans d'autres dialectes. Nous, notre intérêt majeur, c'est le Congo. Notre vie à nous 4C, c'est le Congo. Et le Congo, pour nous, n'a pas de caractère humain. Le Congo n'est pas un parti politique. Le Congo n'est pas que l'Assemblée nationale. Le Congo n'est pas une communauté religieuse. Le Congo, aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. Nous avons 145, le projet de 145 territoires. Donc, nous, quand on parle Congo, on cherche à rappeler aux gens que le Congo n'est pas que Kinshasa. Celui qui pense que le Congo c'est Kapela ou le Congo c'est Bandal, on lui posera la question, papa. Nani Zoba. Monsieur Zachary Ekila, je le rappelle, vous êtes le coordonnateur du mouvement 4C. Vous avez lancé un collectif intitulé Collectif Baseleba. Si vous pouvez nous en parler en 1 minute avant d'entamer le premier reportage de la page rétrospective. Logiquement, ce n'est pas que le collectif Baseleba. C'est le collectif Justice dans mon pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président, tant bien que mal, il est issu de l'opposition, d'une famille où ils ont toujours prôné l'état des droits et la mission divine, s'il faut le dire ainsi, de l'UDPS, c'était le peuple d'abord. Alors, divine? Pourquoi divine? Mais parce que c'est lui qui cherche les biens des autres, c'est la divinité. Bon. Ça ne regorge pas de la force humaine. Ça ne relève pas aussi, comme vous l'avez dit tantôt, d'un devoir automatique de tout gouvernant. Quand je parle de ce devoir divin, je fais allusion au bien-être universel. Qui nous est dit, celui qui veut être bien doit vivre pour les autres. Alors déjà, à un temps record, nous avons tous vu et entendu que pendant que d'autres partis politiques, ils avaient comme slogan « Avec Dieu nous vaincrons », ainsi de suite, IDPS nous disait « Le peuple d'abord ». La justice et le bien-être social des Congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, on s'est dit « La justice dans mon pays ». Et pour le moment, on a le cas Baseleba. On cherche à savoir si la justice ne peut être considérée justice que dans les tribunaux civils ou la justice et de même aussi pour les tribunaux militaires. Et quand vous posez cette question-là, vous basez sur quoi alors que la justice reste la même? C'est automatique. Ce sont des interrogations sur les éléments que nous avons. On essaye de comprendre de quoi est reproché ce général. Et à son rang, tu sais qu'il n'est pas juriste qui veut, mais nous, on essaye de savoir à son rang. Et par rapport au fait qui lui est reproché, il pouvait aussi être en liberté et venir se présenter en justice au lieu d'être enfermé pendant 7 mois. Nous allons vers 8 mois et il y a des choses qu'on va les dire dans les jours à venir. Merci beaucoup, nous aurons le temps d'en parler. Entamons notre page rétrospective avec cette première sélection.
Après François Hollande, en octobre 2012, en marge du 14e sommet de la francophonie à Kinshasa, c'est au tour du président français Emmanuel Macron de fouler le sol congolais ce vendredi 3 mars 2023. La capitale congolaise est donc la dernière étape de la tournée en Afrique centrale du président français Emmanuel Macron après le Gabon, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Cette tournée d'Emmanuel Macron vise à promouvoir le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent africain. En République démocratique du Congo, cette visite est axée sur la coopération en matière de santé et de culture. Les questions sécuritaires à l'est du pays et d'investissement entre les deux États ne sont pas en reste. Accompagné d'une forte délégation, le président français est descendu à 22h55 de l'avion présidentiel. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, qui accompagnait un comité d'accueil restreint. Après les honneurs complets, un accueil couronné d'un décor lumineux sur le ciel de Kinshasa qui marque ainsi le renforcement de la collaboration bilatérale France-RDC. Après quelques instants au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili, le président français qui accompagnait le Premier ministre a pris son cortège qui s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba. Direction la résidence de France, lieu d'hébergement pour les 48 heures que passera le président Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Monsieur Zachary Ekila, vous vivez à Kinshasa, vous êtes Kinois, mais surtout que le siège du 4C se trouve à Kinshasa. Certainement, vous avez suivi avec attention, en tant qu'activiste, en tant que défenseur des droits de l'homme, l'arrivée, les parcours, les retours du président français arrivé à Kinshasa à 23h, repartir samedi à 5h, après une journée chargée, qui lui a permis d'être face à la presse, qui lui a permis d'être au rendez-vous du forum économique, mais aussi ça et là. Quel aperçu avez-vous de la visite du président français, de manière globale? À première vue, c'est les caisses de l'État de mon pays, l'argent du trésor public qui continue à saigner, parce que son séjour et tout, c'était pris en charge par notre gouvernement. Donc c'est l'argent des Congolais qui pouvait servir à d'autres choses. Parce que sans pour autant minimiser ce que M. Macron est pour la France d'abord et le monde, nous aussi on est des Congolais. Notre premier intérêt doit d'abord être le Congo et les Congolais. Sa venue, ça a été programmé, je crois bien, depuis un temps, étant donné que c'était sa volonté à lui. Donc ça, c'était plus pour son intérêt. Alors moi, étant l'un des coordonnateurs du 4C, chez nous, on cherche à savoir c'est quoi l'intérêt du Congo. C'est quoi l'intérêt du Congo? Qu'est-ce que le Congo gagne? Parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous a fait croire qu'après la venue du pape, les choses vont changer. Après la venue du pape, M23 continue à progresser. Aujourd'hui, plus l'M23 avance, plus il y a beaucoup de zones tampons. Ce qui veut dire que le Congo, c'est régresse. Alors, la venue du Macron, ça m'a aidé à comprendre deux choses, personnellement étant qu'humain, que quand JB parlait des adios, c'est que Macron fait partie des adios, quelqu'un qui vient vous voir la nuit comme un voleur, et il rentre pendant qu'il fait nuit à l'heure à laquelle Christ allait prier. 5 heures, il décolle. Est-ce que c'est un péché d'atterrir la nuit et de rentrer tôt? Mais si tu es venu dans une famille, si tu es venu rendre visite à une famille, qui reçoit les invités? Les enfants doivent voir que papa a reçu telle personne. Il a échangé avec la presse pas la nuit, c'est la journée. Il est allé à l'INRB la journée. Vous savez, la presse ou le parcours de Macron représente quoi s'il faut parler d'une famille? Ça représente peut-être la cuisine, le magasin. Mais apparemment, vous minimisez les passages de Macron. Ça va porter quoi à mon pays? Macron en France, c'est un président raté. C'est-à-dire? Les Macron continuent à vivre aujourd'hui comme président juste parce qu'en France, il y a la continuité de l'État, il y a la politique établie que lui doit suivre. Si c'était dans le pays comme de l'autre, Macron n'allait pas être différent de tous les présidents qui ont fait les passages vides. Mais si vous, 4C, vous dites,
le passage de Macron à Kinshasa n'a rien apporté. Non. Que diraient les autres qui ont répondu à l'appel d'abord du président de la Chambre basse du Parlement et ensuite à l'appel de l'UDPS? Comme pour dire, c'est un visiteur de taille, c'est un autre de taille à qui il fallait un peu plus d'attention. Et si on accorde attention, c'est-à-dire il y a des retombées par rapport à la nation, surtout que 4C protège, veille sur la nation congolaise. Monsieur Ali, nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous suivent. Mais on doit saisir l'opportunité de jouer le rôle d'interpréteur. Permettre à nos frères et sœurs congolaises et congolais, partout où ils sont dans le monde, de chercher à réfléchir. L'arrivée de Macron, les retombées de son passage au Congo, on le verra à quel niveau? Bon, déjà la semaine prochaine, par rapport aux polémiques, nous aurons le cessez-le-feu. Non, le mardi déjà, il a promis, nous aurons le cessez-le-feu. C'est déjà dans son actif. Voilà pourquoi nous, 4C, on s'interroge, Nanizoba. Déjà, si on faut faire, il faut prêter foi à ce qui est dit dans les accords de Luanda, et dernièrement, ils étaient à Burundi. M23 devrait cesser l'hostilité et libérer certaines zones depuis le 28 février. Aujourd'hui, on est le 5. Et Macron dit que c'est lundi que les choses doivent se faire. Attendez, soyons logiques. C'est pourquoi nous, 4C, on s'interroge souvent en disant Nanizoba. Plus loin, je peux dire Naniazokosa Nani. C'est à nous, les Congolais, de réfléchir et de réaliser l'intérêt ou qu'a apporté Macron par rapport à sa visite. On devrait sentir ça dans quel domaine? Sur le plan du projecteur, parce que les chaînes occidentales destinées à l'Afrique vont parler du Congo parce que Macron est ici. Parce que les CNN, BBC, TV5, France 24, ce ne sont pas des chaînes européennes pour le monde, mais ce sont des chaînes occidentales pour l'Afrique. Parce qu'en Europe, eux-mêmes ne connaissent même pas que ces chaînes existent. J'ai déjà du mal à continuer sur cette lancée-là parce que vous minimisez apparemment le passage. Non, je ne minimise pas, monsieur Ali, je suis réaliste. Vous n'accordez pas assez d'importance à cette visite du président français. Tu me permets? Il y a même plus moyen de continuer, mais j'allais vous poser la question de savoir c'est quoi votre attitude par rapport à la position de Macron vis-à-vis de notre voisin Kagame. Il n'a pas cité Kagame, il n'a pas condamné Rwanda, il a cité nommément le M23. Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous jugez inopportun son passage à Kinshasa? Moi, personnellement, étant un des activistes des droits de l'homme, ce que j'ai aimé dans ses dires, c'est quand il a dit, je veux le dire comme il faut, que nous, les Congolais, par rapport à nos dirigeants, on doit nous-mêmes se prendre en charge pour défendre nos intérêts. Ce n'est pas la France qui viendra jouer le monsieur a tout dit. Moi, je pense qu'après avoir dit ces mots, on pouvait balayer tout. Mais vous pouvez au moins reconnaître ça. C'est quand même... Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau parce que dans mon pays, tant bien que mal, quand le chef de l'État prête serment, il met sa main sur la constitution de notre pays. Tant bien que mal encore dans ces constitutions, il y a beaucoup de choses à changer. Mais sur cette constitution, qu'est-ce qu'il est dit? Le chef de l'État n'est pas le garant du bon fonctionnement des institutions. Est-ce que si on doit se regarder en face et ne pas chercher à flatter quelqu'un, dans notre pays, on peut dire que les institutions sont vraiment à leur place. On peut même parler de l'institution. Si oui, citez-moi quelle institution qui marche pour l'intérêt des Congolais. Je ne parle pas des intérêts des Congolais qui sont en politique, mais des Congolais lambda. Je ne vais plus continuer, poursuivons. Mais au moins l'actualité, ce qui est vrai, ce qui est inévitable, l'actualité de la semaine, l'actualité du week-end, c'est la visite de Macron. Qui était à Bandal aussi. Voilà pourquoi nous continuons avec cette sélection. Nanizoba. Subsidiairement au récent communiqué de la Mouka, les présidents de l'ECD confirment la marche du 11 mars prochain pour les mêmes raisons. Martin Fayulu persiste et signe que la RDC doit faire la guerre au Rwanda et continuer en même temps avec la voie diplomatique. Il est difficile que quelqu'un puisse venir en aide à un État qui refuse
de déclarer la guerre contre son agresseur, conformément à la Constitution et au droit international, qui refuse de fermer ses frontières avec le même agresseur et de rompre les relations diplomatiques avec ces derniers. Un État qui refuse de doter son armée de moyens conséquents et qui ne peut mobiliser le peuple comme un seul homme contre cette agression. Cette complicité est préjudiciable à la nation et l'expose clairement à sa perte. Les coordonnateurs de la Mouka ne s'est pas tu quant à la révélation de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, sur les résultats de la dernière présidentielle. Martin Fayulu lui invite à demander pardon aux Congolais et à conseiller l'actuel président de la centrale électorale. Nangaa, maintenant, il avoue. Est-ce qu'il avoue pour faire un mea culpa? Mais le mea culpa, il doit demander une émission avec vous tous, et y compris la RTNC, pour dire aux Congolais, Bandeko Nangaï, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Et j'avais fait ceci, j'avais fait cela, mais comme je ne peux plus rentrer là-bas, mais je demande à Kadima de ne pas suivre mes pas. Répondant à la question sur l'arrivée du président français à Kinshasa, Martin Fayulu invite la population congolaise à ne pas céder à la manipulation. Chaque président se déplace pour les intérêts de son peuple. C'est pour les Français qu'il vient ici. Et c'est lui qui l'a invité, c'est Tshisekedi, a souligné les présidents de l'ECD sans donner sa position quant à ces. Pour le professeur José Mondjumbu, le président français n'est pas le bienvenu en RDC à cause de sa position ambiguë face au Rwanda, pays agresseur de la RDC. Pour la population congolaise, sa venue n'est pas souhaitable parce qu'on sait que le président français tient un langage ambigu au lieu de condamner le Rwanda qui a agressé notre pays, et d'ailleurs tous les pays occidentaux sont au courant de ça, ils savent ça, mais ils n'osent pas condamner le Rwanda, raison pour laquelle la population ne souhaite pas la présence de Macron ici. La condamnation du Rwanda et le soutien militaire de la France à la RDC sont les principales attentes de la population de cette visite, martèle l'analyste politique. Que la France condamne directement le Rwanda et qu'il y ait aussi des sanctions contre le Rwanda qui a agressé notre pays à maintes reprises. Moi, je crois que c'est ça l'attente principale. Le côté économique et les investissements secondaires et surtout le soutien militaire de notre pays pour contrer ces velléités rwandaises. Quant aux militants qui brandissent le drapeau russe à Kinshasa, José Mondjumbu pense qu'il ne faut pas quitter la gueule du lion pour celle de l'ours. Que ce soit la France, que ce soit la Russie qui a d'ailleurs envahi l'Ukraine, ce sont les pays qui ne voient que leurs propres intérêts. Nous devons jouer nos propres intérêts. Je ne crois pas qu'on peut quitter la France pour la Russie. Nous voulons jouer notre diplomatie active avec tout le monde, mais avec les pays qui peuvent nous porter une aide substantielle contre l'agression rwandaise. Emmanuel Macron foulera le sol congolais samedi 4 mars pour une visite d'État de 24 heures. Les coordonnateurs de la Mouka, de la plateforme La Mouka, mais aussi président de l'ECD, accusent les chefs de l'État de complicité. Est-ce fondé? Est-ce soutenable selon 4C? Premièrement, j'aimerais dire aux Congolais une chose. Quand on parle de l'intérêt d'une nation, j'ai l'impression qu'ici au Congo, nous confondons l'intérêt d'une nation aux intérêts des partis politiques. Comment ça? Je m'explique. Vous savez, quand on dit que Macron représente l'intérêt de la France,
Mais posons-nous des questions depuis la belle lurette à aujourd'hui. Nos dirigeants aussi vont dans d'autres pays. Ils font des voyages officiels. Et on peut dire que leur voyage était censé être pour l'intérêt du Congo. Mais regardons maintenant qu'est-ce que leur voyage nous a rapporté. Si Macron doit voyager pour l'intérêt de la France, on suppose que notre président doit aussi voyager pour l'intérêt du Congo. Qu'est-ce que ça nous a ramené? Alors, n'allons pas condamner pour condamner. Vous savez, on peut travailler, toi et moi, dans telle entreprise. À la fin du mois, chacun de nous a son salaire. Mais l'usage en dépend. Donc, il ne faut pas chercher à condamner. Nous-mêmes, on doit se défendre pour ne pas continuer à être les pleurnichards. Et j'aimerais répondre le propos de M. Fayoulou. Moi, je l'ai dit haut et fort, je le regarde en face. Ce sont des gens qui se cherchent. Ce ne sont pas des modèles. Tous ces gens-là, tous ces hommes-là, le jour où nous aurons une nation où la justice sera libre et neutre, peut-être, ça ne va pas demander 3 heures du temps pour que beaucoup parmi eux se retrouvent en prison. Moi, je pense que le Congolais, on doit quitter le stade du populisme. On doit quitter le stade de ce qui a été déjà dit. Parce que tout Congolais sait que dans ces pays, nous souffrons. Et l'arrivée de Macron, ça va rien changer pour nous. Si pas peut-être leur positionnement politique, ainsi de suite. Condamner M. Tshisekedi parce qu'il a reçu Macron, ça n'engage que Fayoulou. Pourquoi? Parce qu'eux tous vivent aux épaules des Occidentaux. Mais vous avez suivi un analyste, un professeur qui parle du caractère froid de la population congolaise face à l'arrivée du Macron. Attention, quand vous parlez de caractère de la population congolaise froide, vous faites allusion à quelle population? Mais est-ce que la population était prête à accueillir chaleureusement le président? Les plus grands problèmes de la population congolaise, c'est le parti politique. Vous et moi, nous avons vécu, nous avons vu les hommes et les femmes faire des marches ici à Limité et on leur pose la question, pourquoi vous êtes venus faire le marche? Je ne sais pas, on nous avait seulement appelé. Il est temps, là où nous 4C nous martelons, au lieu d'amener les gens dans la rue, il faut les conscientiser, que chacun de nous comprenne et connaissent d'abord ce qui est censé être fait, ce qui ne se fait pas, et qu'est-ce que nous devons imposer que ça soit fait. Mais il y a des preuves qui attestent que les Congolais n'ont pas souhaité bien. Et ceux qui ont acclamé Macron qu'il était avec Fali Abandal, ce sont des Rwandais. Ceux qui l'ont accueilli en hurlant, en criant son nom quand il était allé prendre son castel, c'était les Burundais. Voilà pourquoi nous 4C, avec tous les membres de l'équipe, nous regardons et nous pleurons de fond. On dit, Seigneur, le fardeau que tu nous as donné, aide-nous à marcher avec toi. Mais apparemment, c'est que 4C aussi ne répond pas aux attentes. Parce que quand vous estimez ne pas avoir atteint l'objectif, vous continuez à regretter alors que vous avez cette responsabilité. On est jeunes. Et moi, je profite sur votre micro pour le dire. Pour que l'Europe soit Europe, ça a pris 400 ans, 4 siècles. Nous savons bien que ce que nous, on a commencé, ça va servir l'intérêt de nos arrière-petits-enfants. Il suffit seulement qu'il y ait des hommes conscients et qui ne doivent pas chercher à nourrir que leur ventre, mais à dire non aux antivaleurs et à défendre la nation plutôt que les individus ou les partis politiques. Avec le temps, les choses vont changer. Nous, 4C, on vient de commencer à poser les jalons. Monsieur le coordonnateur, on va prendre le prochain reportage, mais je me pose une question. On commence toujours avec ce discours-là et on sait comment ça se termine. C'est ça notre... On vient dans le mouvement citoyen, on passe par les mouvements citoyens, on passe par la société civile pour s'identifier comme plus proche de la population et au finir aux côtés des politiques. C'est justement ça. Parce que vous aurez besoin de financement, vous aurez besoin de soutien. Donc, il vous faudra... Si vous me permettez, je n'ai jamais eu honte de le dire, je peux le répéter aujourd'hui à tous les Congolais qui connaissent ces visages. Mon nom, c'est Ekilabo Louazakari. Si demain, vous me voyez postuler, sachez que je suis devenu un traître. Parce que ce que nous avons comme des modèles ont eu à militer, mais ils n'ont pas occupé certains postes. Malcolm X, Martin Luther King ont eu à militer pour l'intérêt. Le plus important pour moi, c'est d'abord le Congo. Car chez nous, au 4C, on dit le Congo vaut mieux que nos familles biologiques.
Parce qu'aujourd'hui, si nous tous nous attelons, nous cherchons à envoyer nos enfants en Europe, c'est parce que leurs ancêtres ont veillé afin qu'il y ait la justice pour les biens de leur peuple. Voilà pourquoi nous profitons. Nous allons même nous référer à Dubaï. Or, en 1987, je dis bien, Dubaï n'était C'était encore un désert. Mais aujourd'hui, nous courons tous, nos présidents, nos ministres. C'est honteux, permets-moi de chuter. C'est honteux de constater qu'un ministre en fonction, un député en fonction, l'engagement est pris, mais ça va se vérifier sur terrain. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Pas de Kazakh, on les saura. Jamais. Prenons cette énième sélection et on va se poursuivre. La présidence de l'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, informe ses cadres et militants dès l'arrivée à Kinshasa, le 4 mars 2023, du président français Emmanuel Macron, dans les cadres d'approfondissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. À cet effet, la présidence du parti invite les membres et sympathisants à réserver un accueil chaleureux à M. Emmanuel Macron dès son arrivée, ce 4 mars 2023, dans notre pays. La présidence du parti souhaite la bienvenue et bon séjour au président français et à toute sa délégation. Fait à Kinshasa, le 1er mars 2023, Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général. Chanson hostile à l'endroit du président français, drapeau en main et banderole avec de messages contre Emmanuel Macron. C'est le tableau de ce mercredi 1er mars devant l'ambassade française à Kinshasa. Les jeunes des mouvements citoyens ont dit non à l'arrivée du président français qu'ils accusent d'instigateur de la guerre à l'est de la RDC. Filimbi, Lucha et autres mouvements citoyens condamnent par ailleurs la France qui, selon eux, fournit des armes au Rwanda, ennemi de la RDC, pays qui devra l'accueillir ce samedi 4 mars. Ce n'est pas des sentiments pro-russes, c'est question d'être sérieux envers soi-même. La France ne peut pas pousser l'Union européenne, la même armée qui massacre les Congolais. Je vous rappelle qu'Ichiché, c'est plus de 150 personnes égorgées par l'armée rwandaise. Et comme pour récompenser le RDF, la France dit donnez-leur 20 millions d'euros. Et vous voulez que nous puissions vous aimer. Pourquoi? Parce que nous parlons votre langue. Vous devez être sérieux. Je crois qu'à un moment donné, les Occidentaux doivent s'arrêter et mettre fin à ce genre d'insultes. Demandez à Macron de se rendre à Kigali. C'est là que se trouve son ami, pas sur le sol congolais. C'est cette France de Macron. Je dis bien, il faut être bête. Demandez, dites à Macron qu'il n'est pas le bienvenu à RDC. C'est la RDC. Nous ne voulons pas d'Emmanuel Macron ici en RDC. Il a décaissé un fonds pour le Rwanda afin qu'ils achètent des armes dans le but de combattre le FARDC et nos sœurs et frères qui sont là-bas à l'Est. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour hausser le temps. Ces jeunes tenaient des drapeaux russes entre leurs mains. Cela signifie pour eux que la RDC n'a pas besoin de la France, mais plutôt de la Russie ou de la Chine comme partenaire. Je constate comme mon invité sur le plateau que 4C était le plus grand absent à côté de Filimbi, Lucha, pour dire non à Macron qui a soutenu il y a peu le Rwanda avec plus de 20 millions. Alors que c'est les Rwandais qui tuent, alors que c'est les Rwandais qui pillent, alors que c'est les Rwandais qui se distinguent dans le mal. Le 4C n'était pas partant. Vous savez, quand vous parlez de 4C, il ne faut pas vraiment nous confondre aux opportunistes. Même le Fils de Dieu que nous avons donné notre foi, et c'est lui qui est notre modèle, je cite Jésus-Christ, n'a pas donné l'interprétation de ces paraboles à tout le monde. 4C, on les dit si haut et fort. Nous ne sommes pas venus pour inventer les roues, mais on est là pour mettre chaque chose à sa place. Comme J'ai beaucoup de respect à nos frères qui viennent de faire
ces actes-là, je suis fier. Et fier, encore une fois, coup de chapeau. Mais nous, on se pose la question, pour quelle fin? Non, pour dire à Macron que la population est mécontente. Moi, je pense que si les gens voulaient dire à Macron, ils pouvaient commencer à le faire bien avant son arrivée et continuer pendant qu'il était ici. Vous savez, le plus grand problème est que nous, les militants et militants du mouvement citoyen, des mouvements citoyens, nous sommes très souvent pris par la politique des politiciens. Donc, on danse à l'air pas sans qu'on se rende compte. Et du coup, beaucoup de gens constatent que les discours de certains militants ou de certains mouvements citoyens corroborent avec ce que disent certains partis politiques. Et du coup, ils vont dire que non, chercher l'intérêt du Congo et des Congolais, on devait par commencer d'abord à savoir que si Macron arrivait ici, ce n'était pas que sa volonté. Il y a eu des négociations, des accords diplomatiques entre deux États. Donc, au lieu d'aller crier sur Macron, on devait crier sur notre État, notre ministre des Affaires étrangères et la présidente de la République. C'est pareil en disant que la France a donné 20 millions au Rwanda. Mais qui ne sait pas que Laurent Désiré Kabila, rebelle pris au pouvoir, a refusé 20 millions de dollars aux mains des Américains pour l'assistance du Congo. Qui représente 20 millions de dollars? C'est beaucoup d'argent, je respecte. Mais par rapport à ce qu'est le Congo, regardons seulement, nous avons 64 ministres. Dans leur cortège, il y a au moins 2 jeeps qui coûtent moyennement 80 000 dollars. J'ai dit 80 000 dollars. Multipliez les 80 000 par 2 par 64. Et ajoutez à cela la consommation. Vous allez comprendre que nous manquons les personnes conscientes et vraies qui aiment les Congolais. Alors, moi je pense qu'au lieu d'accuser la France, d'accuser le Rwanda, il est temps que tout Congolais à vertu cesse d'accuser les autres. Disons-nous des choses en face. L'ennemi du Congo ou l'ennemi d'un Congolais aujourd'hui, ce sont nos politiciens qui sont venus pour se servir et non pour servir la nation. Ça, ce sont les propos du coordonnateur national de 4C. Prenons cette dernière sélection. C'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois, et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration
avocat de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites. Messieurs les coordonnateurs, vous avez suivi les chefs de l'État. Avant l'arrivée de Macron, il a une fois de plus accusé les Rwandais, chargé les Rwandais, où il est le premier président à y être. C'est-à-dire à l'occasion de la défense des droits de l'homme, des activistes des droits de l'homme, par les droits de l'homme, il a profité de l'occasion pour charger et interpeller les autres à défendre sa cause. C'est une stratégie de plus pour les chefs de l'État. Je risquerais d'emprunter le mot d'un frère que j'aime beaucoup, M. Omari. Vous savez... Lequel? Omari du PPRD? Non, il se connaît là où il est. Ah. Alors, je tiens à dire une chose sur votre micro ici. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo est le président de mon pays. Naturellement. Alors, il doit faire de son mieux de ne pas prêter les intentions à ceux qui veulent seulement voir les négatifs en lui. Jusqu'à dire que c'est un pleurnichard. Si, au lieu d'accuser le Rwanda, il commence par poser des actes, fermer leur ambassade, chasser tous les diplomates, ça sera des signes qui ne trompera pas. Il est notre président. Monsieur le président, l'ambassadeur rwandais n'est plus ici. L'ambassade fonctionne. L'ambassade continue à fonctionner. C'est ouvert. Monsieur le président Félix Tshisekedi, les millions de Congolais t'ont accepté et ils sont mis à te soutenir. Non pas parce que nous t'aimons, mais parce que nous aimons le Congo et on veut le bonheur des Congolais. Et nous pensons, sans fausse modestie, c'est ce qui a été l'idéal et la lutte même de ton père. Lui, le vrai Tshisekedi, qui a fait que la famille Tshisekedi puisse être respectée par les Congolais aujourd'hui. Apparemment, c'est un message exclusif. Il est temps, monsieur le président, que vous preniez vos responsabilités. C'est vous le président. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes ministres, non plus les conseillers. Posez les actes forts, vous aurez le soutien du 4C. Monsieur Zachary Ekila, vous êtes coordonnateur du mouvement citoyen 4C. C'est quoi la prochaine initiative du 4C après 4 Zoba et à quand la fin de la sensibilisation Nanizoba? Nanizoba ne va pas finir parce que ça va continuer aussi longtemps que le Congo existera pour rappeler les gens. Vous voulez que le pays change? Vous voyez Macron à Bandal, vous commencez à chanter, on se demande Nanizoba. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Et ça sera quoi les prochains sujets de la sensibilisation Nanizoba? Nanizoba après Nanizoba, il y aura des tirés. Nanizoba en sport, Nanizoba en religion, Nanizoba ainsi de suite. On est là pour booster les gens à réfléchir que le salut qui est individuel ne peut venir que si vous posez les actions nobles. Vous vous êtes posé une question sur le fonctionnement de la justice militaire et la justice civile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a amené à se poser cette question-là? Bien sûr que c'était dit, mais concrètement, s'il y en a, c'est lesquels? Parce qu'en vérité, dans mes imperfections, je crois à la Bible. Et la Bible est claire sur ce point que seule la justice élève une nation. Alors, si nous voulons que notre nation puisse être élevée, la justice, c'est accepter la vérité. Aujourd'hui, nous avons une justice, apparemment, si tu n'as pas l'argent, ça sera difficile pour toi de gagner, d'avoir les gains de cause. Heureusement, nous avons certains magistrats honnêtes, entre autres le magistrat Omari, dont je citais en passant, il y a Kangou Iris, il y a beaucoup de gens dont nous respectons, parce qu'ils ne sont pas saints, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais. Voilà les personnes qu'on veut voir dans notre pays. J'en ai marre, je chite pour dire, moi et 4C, nous en avons marre de voir le même tête qui était avec Kabila, Odusson Tshisekedi, demain vous serez avec qui? Il y a une question, ensuite parle, en une seconde. Je ne saurais pas parler en une seconde. Vous n'avez pas peur de subir les sorts des autres activistes du mouvement citoyen qui ont perdu leur vie? Mais soyons logiques, ce sont eux qui doivent avoir peur.
Parce que vous avez tué Chebea, d'autres Chebea sont venus. Vous avez tué mon ami Rossi, d'autres sont venus. Plus vous continuez à faire du mal aux activistes, beaucoup vont naître. Et le problème est que, qu'est-ce qui sera votre vieillesse? Les enfants de Mobutu sont allés en exil, mais eux tous rentrent ici. Pourquoi? Parce qu'on est mieux que chez soi. Merci beaucoup. On est mieux que chez soi. C'est phrase du coordonnateur national du mouvement citoyen 4C qui boucle la boucle. Suivez-nous en rediffusion lundi à 6h30 et restez branchés sur le reflet de Kinshasa.